Mars est une planète manquant de pratiquement tout ce dont nous avons besoin pour rester en vie. Il semble que nous n'aurons que de petites équipes qui passeront un temps misérable cachés sous terre. Mars est sèche, n'a pas de sol pour faire pousser quoi que ce soit, son atmosphère est trop fine pour être respirée ou pour nous protéger des radiations, ce qui entraîne un risque élevé des cancers. Pour en faire d'elle un nouveau foyer pour l'humanité, il faut donc lui donner une atmosphère semblable à celle de la Terre. Elle devrait être composée de 21% d'oxygène, 79% d'azote et d'un tout petit peu de CO2, à une température moyenne de 14 degrés Celsius et sous 1 bar de pression. Nous devons créer des océans et des rivières, puis le sol doit être transformé en terre fertile pour accueillir des êtres vivants. Puis nous devons installer une biosphère à la surface et empêcher que tout ne se défasse en installant des mesures de protection qui peuvent résister à l'épreuve du temps. Défi 1. L'atmosphère. Avant de 4 milliards d'années, Mars avait une atmosphère plus agréable, riche en oxygène et abritait des océans et des rivières. Elle les a conservés pendant plusieurs centaines de millions d'années, avant que les rayons ultraviolets ont décomposé les gaz atmosphériques puis les océans, jusqu'à ce qu'ils soient balayés par le vent solaire. Heureusement, une grande partie de l'eau est gelée dans des réservoirs profonds et dans les calottes polaires, suffisamment pour créer un océan très peu profond. D'énormes quantités d'oxygène sont liées à des minéraux dans les rochers martiennes, comme l'oxygène dans l'oxyde de fer, ce qui explique la couleur rouge-rouille de la planète, ainsi que le dioxyde de carbone dans les carbonates. Pour libérer ces gaz, nous devons inverser les réactions qui les emprisonnent en utilisant la thermo, qui se produit à des températures aussi élevées qu'à la surface du Soleil. En bref, nous voulons faire fondre la surface de Mars. Et le meilleur moyen d'y parvenir est de placer des lasers en orbite et de diriger leurs faisceaux vers le bas de Mars en continu. Le moyen le plus simple est d'utiliser un laser à pompage solaire qui peut être alimenté directement par la lumière du Soleil. Si nous construisons un réseau de miroirs 11 fois plus grand que les États-Unis, nous pourrions y concentrer suffisamment de lumière solaire pour faire fondre Mars. Lorsque les lasers toucheront la surface, environ 750 kg d'oxygène et un peu de dioxyde de carbone émergeront de chaque mètre cube de rocher fondu. Si nous sommes efficaces, nos lasers ne devront faire fondre que les 8 premiers mètres de la surface pour obtenir suffisamment d'oxygène. Le ciel sera enveloppé de tempêtes, tandis que le sol brillera de lueurs rouges et chaudes, sillonnées par des courants de lave qui traversent le paysage, en laissant des traînées lumineuses, et le sol va se refroidir rapidement. Mais Mars est toujours une planète froide. Un des effets secondaires de ce brasier est que toute l'eau des calottes polaires et même des profondeurs du sous-sol s'élève dans le ciel sous forme de vapeur chaude formant des nuages qui pleuvent sur toute la planète. Il lave les mauvais gaz de l'atmosphère comme le chlore et transporte les éléments nocifs qui s'accumulent à la surface. À la fin, il formerait des océans peu profonds, plus salés que ceux de la Terre. Nous pourrions avoir besoin de faire un nettoyage supplémentaire par la suite. Il faudrait environ 50 ans de laser continu pour créer notre atmosphère d'oxygène. Mais nous n'avons pas fini. L'atmosphère résultant est presque 100% d'oxygène et seulement 0,2 bar. Il est très difficile à respirer et très inflammable. Pour le rendre similaire à la Terre, nous devons ajouter beaucoup d'azote, dont Mars manque cruellement. Nous devons l'importer. La source idéale est Titan, une grande lune de Saturne recouverte d'une atmosphère épaisse presque entièrement composée d'azote. Il suffit de déplacer 3000 trillions de tonnes d'azote du système solaire extérieur vers Mars. Ce n'est pas facile, mais c'est faisable. Pour traiter une telle quantité d'atmosphère de Titan, nous devons construire des usines automatisées géantes à sa surface, alimentées par nos lasers pour aspirer l'atmosphère et la comprimer en un liquide qui est pompé dans des réservoirs en forme de balle, où il s'explose et se mélange avec l'oxygène. Il devrait être possible d'achever cette tâche en 2 générations. Ainsi, environ un siècle après le début du processus de la terraformation, nous aurions une atmosphère respirable contenant les bons gaz. À ce stade, Mars ressemble à un marbre noir à cause de la lave qui s'est refroidie et de quelques taches rouges avec des océans croissants. Mais c'est encore un terrain vague qui n'est pas mieux qu'un désert sur la Terre. Défi 2. La biosphère. L'installation de la biosphère sur une nouvelle planète est très difficile. Des interactions inattendues entre espèces ou des maladies méridionales peuvent la déstabiliser jusqu'à l'effondrement. Nous commencerons probablement par ensemencer nos jeunes océans avec des phytoplanctons,
Sans concurrence, ils fleuriront rapidement, remplissant les océans et devenant la base d'une chaîne alimentaire aquatique. Ils peuvent être suivis par un minuscule zooplancton, puis des poissons, et peut-être même des requins et des baleines. Si tout se passe bien, la vie dans les océans prospérera. Alors, la vie sur la Terre est plus difficile. Les plantes ont besoin de sols riches en nutriments pour y renforcer leurs racines. Mais la plus grande partie de la surface est constituée de respirer de la lave et de cendres. Nous pourrions attendre pendant des milliers d'années pour que l'eau et le vent le transportent en sable plus fin. Mais on a un laser géant. En allumant et éteignant les faisceaux de lumière en succession rapide, provoquerait un réchauffement et une contraction rapide du sol, qui le brise en morceaux de plus en plus petits. Ajoutez un peu d'eau et vous obtenez une sorte de boue sombre, dans laquelle nous pouvons produire des champignons et des bactéries fixatrices d'azote, capables d'absorber l'azote et de le convertir en composé de nitrate pour nourrir les plantes. Les premières plantes que nous voulons introduire sont originaires des îles volcaniques de la Terre, car elles sont parfaitement adaptées au paysage martien dynamité par le laser. Finalement, la boue enrichie devient la base des prairies et des forêts. Dans la faible gravité de Mars, les arbres peuvent devenir très grands très rapidement. Leurs racines rassemblent les nutriments dont ils ont besoin et creusent ensuite plus profondément pour transformer plus de rochers en sol fertile, formant un écosystème autonome. À ce stade, nous pouvons lentement introduire des variétés de plantes, d'insectes et d'animaux, bien que la sphère voisine doive être maintenue pour éviter qu'elle ne se déséquilibre. Si les plantes poussent trop vite et absorbent trop de dioxyde de carbone, la planète va se refroidir trop. Si des espèces clés meurent, nous pourrions voir la population s'effondrer plus vite qu'elle ne pourrait se rétablir. Il faudra des centaines, même plus de milliers d'années avant que Mars ne devienne un environnement stable. Mais à terme, la planète sera en mesure d'accueillir de grandes colonies humaines. Avec de l'air, de l'eau et de la nourriture en disposition, nous pourrons enfin appeler Mars noir, bleu et vert notre maison, une île volcanique géante traversant l'espace. Défi 3. L'avenir à long terme. Mars ne produit pas de champ magnétique. Elle n'est donc pas suffisamment protégée des radiations solaires ou des rayons cosmiques, ce qui est dangereux pour la santé à long terme de la population martienne. C'est pourquoi nous avons besoin d'un champ magnétique artificiel. Il n'a pas besoin d'être énorme comme celui de la Terre, mais qui doit juste dévier le vent solaire suffisamment pour qu'il ne touche pas Mars. Le moyen le plus simple est de construire un parapluie magnétique loin devant Mars qui éclabousse le vent solaire sur les côtés. Un gros anneau supraconducteur alimenté par des installations nucléaires est suffisant. Il va orbiter constamment autour de Mars entre le Soleil et elle et protéger la nouvelle atmosphère. Et c'est tout. La terraformation de Mars demandera du travail, des ressources considérables et probablement un siècle ou même plus que 10. Mais ça sera la première fois que nous vivrons dans une maison faite uniquement par nous et pour nous. Le premier pas vers notre avenir parmi les étoiles.